Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Jésus. Merci Dieu ton frère. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta présence au milieu de nous. Oh Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci parce que tu aimes ce continent, tu aimes ce pays, le Cameroun, tu aimes ce peuple qui crie à toi. Que ton nom soit béni éternellement. Que ton nom soit à jamais loué, ô grand Dieu. Nous sommes encore là aujourd'hui. Et nous te remercions déjà pour ta fidélité à honorer à tous les rendez-vous. C'est toi-même tu es le fidèle. Nous sommes infidèles. Toi, tu es fidèle à tous les rendez-vous, à toutes les rencontres. Reçois toute la gloire, reçois l'adoration. Reçois les actions de grâce. Merci Seigneur pour nos louanges que tu as encore acceptées. Merci pour notre adoration que tu as acceptée. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Prenez place dans sa sainte présence. Et soyez tous les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce vendredi 1er mars 2024. Nous sommes au deuxième jour du séminaire de ce mois de mars, le troisième mois de l'année 2024. Le séminaire qui est intitulé donc la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Et nous avons pour sous-thème la vie chrétienne normale qui court déjà depuis le début de l'année. La vie chrétienne normale. Nous allons continuer avec cela aujourd'hui. Avant de passer donc au message proprement dit, nous allons d'abord prier comme d'habitude pour certains sujets poignants qui sont devant nous, ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe au Cameroun, ce qui se passe dans le monde, et qui est l'œuvre de Lucifer et de ses agents. Nous voulons nous adresser à Dieu pour lui demander d'anéantir cela et de nous envoyer sa grâce et sa bénédiction pour que ce soit ces projets qui se réalisent dans notre nation, notre continent et dans ce monde. Nous avons connu la délivrance du ministre des Travaux publics l'autre jour, qui, je crois, qui avait des multiplications dans notre planète. Il disait qu'il n'était pas un oiseau de la basse-cour. Donc c'est pourquoi quand il fait même les détournements et tout ça là, il n'était pas inquiété parce qu'il était enfoui dans Mars et dans beaucoup d'autres planètes, dans les eaux, dans les rochers, tout ça là. Et aujourd'hui, il y a l'un des projets, des multiples projets qu'il a eu à détourner, soit détourner l'argent ou ça paraît comme une résurrection. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, ou c'est pour essayer d'acheter
les consciences des gens qui, oui, qui peuvent revenir sur tous les détournements qu'il a eu à faire, tous les vols qu'il a eu à faire. Il y a une affaire des ponts métalliques. C'est très étonnant de savoir que jusqu'au XXIe siècle, un pays comme le Cameroun, on parle encore des ponts métalliques. Dans un pays comme le Cameroun, ponts métalliques. Et c'est des milliards de ponts métalliques. Parce que ça, c'était des ponts quand les colons sont venus ici. Donc, pour pouvoir utiliser les pistes et traverser les rivières, ils utilisaient ces ponts-là. C'est un seul véhicule qui peut passer dessus. Au Cameroun, à l'heure actuelle, vous allez encore mettre les ponts où c'est un seul véhicule qui passe. Au 21e siècle, 2024, c'est dégradant. C'est souillant même. C'est souillant. J'ai donc un article devant moi qui dit que la livraison des premiers ponts métalliques annoncée pour fin juin 2024. Fin juin 2024. Ouais. Alors que c'est 55 ponts qui sont supposés être livrés ou qui ont été commandés. Alors on dit que fin juin 2024, ce sera la première livraison. Voilà l'article là ici. Là. Ouais. Ça, c'est quelle histoire? C'est un divertissement ou bien quoi? Cet homme ne va pas s'échapper, quel que soit. J'aimerais que tu te lèves encore sur tes pieds, sur tes deux pieds, pour envoyer le feu sur Ngano Djumesi et sur tout ce qu'il est en train de faire là, et tout l'argent qu'il détourne des projets qui ne sont pas réalisés. Ça, c'est... Il faut voir, la route Moradapanga-Kousseri n'est pas construite. L'autoroute Yaoundé-Douala, je ne sais pas à quel niveau ça se trouve maintenant là. Des vieux projets qui devaient être déjà livrés depuis ont été abandonnés. L'argent a été mangé. Assemblée, lève-toi pour mettre le feu sur Ngano Djumesi. Si encore c'est cachette quelque part dans ce monde ou dans cet univers, il préfère parler de l'univers. C'est Dieu qui est le maître de l'univers. Que Dieu le débusque. Partout il peut être caché dans l'univers. Partout où ses pouvoirs peuvent être cachés dans l'univers. Mettez le feu là-bas, mettez le feu là-bas, mettez le feu là-bas. Les pouvoirs de Ngano Djumesi, les pouvoirs de ce qui fait à ceux qui ne s'inquiètent pas, même quand ils volent, même quand ils travaillent mal, même quand il n'a pas des résultats qu'il faut, il n'est pas inquiété au nom de Jésus. Mettez le feu sur ça, mettez le feu sur ces cachettes, mettez le feu sur ces cachettes au nom puissant de Jésus. C'est comme ça que Dieu fait, hein? Jusqu'à ce que la personne soit dépouillée complètement. Mettez le feu sur les cachets de Ngano Djumesi. Mettez le feu sur tous ses pouvoirs, sur ses totems. Mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu. C'est comme ça qu'il faut insister avec le feu sur ceux-là qui sont en train d'opposer une résistance ou qui sont en train de jouer à l'espièglerie. Il faut toujours continuer à les harceler avec le feu du Saint-Esprit jusqu'à ce qu'ils arrivent au dernier retranchement et qu'ils soient saisis. Le feu sur Ngano Djumesi, au nom de Jésus. Le feu sur Ngano Djumesi, au nom de Jésus. Le feu sur tous ces totems. Le feu sur tous ces totems. Le feu sur tous ces totems. Tous ces pouvoirs maléfiques et mystiques, tous ces pouvoirs prennent feu au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, merci de nous écouter et merci, Seigneur, d'anéantir cet homme, d'anéantir ses pouvoirs, d'anéantir sa magie, sa sorcellerie. Merci d'anéantir cela au nom de Jésus. Oh Dieu, sois béni et sois glorifié
Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est comme ça que nous allons, reste debout. C'est comme ça que nous allons également anéantir, continuer à anéantir les pouvoirs de Jean-Pierre Mobelinga et de tous ceux-là, son équipe, qui sont associés ou qui ont collaboré pour tuer Martinez Zogo. Ils ne se ressourcent pas. Jean-Pierre Mobelinga et son équipe, ils ne se ressourcent pas. Surtout Jean-Pierre Mobelinga, parce que c'était lui le ténor. Il ne se ressource pas au nom de Jésus. Il est anéanti au nom de Jésus. Et il est définitivement inculpé et incarcéré, et du moins subit la justice normale par rapport à l'acte qu'il a commis sur Martinez Zogo. Au nom de Jésus, mets le feu sur Jean-Pierre Mobelinga, mets le feu sur lui, mets le feu sur lui, mets le feu sur lui, au nom de Jésus, mets le feu sur lui, mets le feu sur lui, mets le feu sur tous ceux qui sont avec lui et qui se cachent et qui veulent se cacher, qui veulent dissimuler. Le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu. Mets le feu, reste debout, assemblée, et continue à mettre le feu sur tous les troubleurs ici au Cameroun, tous ceux-là qui sont les fauteurs de troubles, qui veulent faire agiter les populations au nord-ouest, au sud-ouest, dans le Grand Nord, au nom de Jésus. Mets le feu sur eux, mets le feu sur eux, mets le feu sur eux, mets le feu sur eux au nom de Jésus. Mets le feu sur eux, le feu de Dieu, 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 le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine, au nom puissant de Jésus. Ils sont calcinés. Et leurs œuvres maléfiques, leurs œuvres de déstabilisation, c'est calciné, c'est détruit, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. À toi toute la gloire, grand Dieu. Les troubles qu'ils veulent s'aimer au Cameroun. Ces troubles sont semés partout en Afrique. Partout en Afrique. Oh Dieu, sauve l'Afrique. Assois-toi un peu. On va prier maintenant pour le Sénégal. On va prier pour le Sénégal. Vous savez que les élections ont été reportées. Les élections qui devaient avoir lieu là-bas le 25 février ont été reportées. Donc pour créer les troubles, pour verser le sang. C'est pour cela qu'ils ont reporté ces élections. Macky Sall a convoqué une conférence nationale et au début de la semaine. Ça fait 2 jours, lundi et mardi. Et à l'issue de ça, on parle en hésitant que les élections pourraient se tenir le 2 juin, avant le début des saisons de pluie. Là-bas chez eux. 2 juin. Donc vous voyez. Et bon, il persiste en disant qu'il va quitter le pouvoir le 2 avril. Selon la Constitution. Pour ça, là, ça ne veut rien dire. Il a semé le trouble. Et tout ce qu'il parle, même les lois d'amnistie, machin, tout ça là, c'est juste pour faire dormir les gens debout. Ce qu'il voulait faire, ça n'a pas ce que le monde des ténèbres voulait faire. C'est-à-dire parce qu'il devait avoir passation de services, passation de pouvoir et de services entre Macky Sall et Ousmane Sonko. Mais Dieu a permis, du moins Dieu a empêché que cela ait lieu. Parce que Ousmane Sonko était la continuité de Macky Sall. Dieu n'a pas permis que cette passation de services-là ait lieu. Il les a anéantis. C'est pourquoi ils ont donc tout fait pour satisfaire encore la demande du diable en versant le sang des Sénégalais, en créant donc des troubles, en reportant les élections pour qu'il y ait des soulèvements et des tueries. Parce que le monde des ténèbres voulait un agent maléfique qui allait lui livrer le sang des Sénégalais. Et c'est ça qu'ils sont en train de chercher. C'est ça qu'ils sont en train de chercher. C'est pourquoi, Assemblée, tu te lèves et tu demandes au Seigneur de ne jamais permettre que le sang des Sénégalais qui devait être versé le soir, Seigneur, empêche le versement de sang. Et mets le feu sur toutes les bêtes, sur tous les démons des abîmes,
tous les démons des enfers, tous les démons des autres planètes qui devaient descendre pour entrer dans les carcasses humaines au Sénégal et créer donc ces troubles et verser ce sang. Le feu de Dieu, au nom de Jésus, le Sénégal prend feu du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tous les démons qui peuvent venir, soit d'autres pays ou d'autres planètes ou des abîmes ou de n'importe où pour renforcer les démons du mal au Sénégal, ils sont calcinés. Tous ces démons sont calcinés. Tous ces démons sont calcinés au nom puissant de Jésus. Seigneur, les rendez-vous sont encore donnés le 2 avril pour le départ de Macky Sall ou Macky Sonko et les rendez-vous mitigés donnés pour les élections. Seigneur, quels que soient les rendez-vous, que cela ait lieu ou pas, ce que nous refusons, c'est que le sang des Sénégalais soit versé. C'est tout ce que nous te demandons. Donc, Seigneur, s'il te plaît, veille à ce que tout ce que l'ennemi a préparé pour verser le sang soit gâté. Gâte cela au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi un peu. On va voir certaines vidéos là pour ce qui se passe là-bas en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO a levé ses sanctions contre le Mali et la Guinée. Ça, c'était dimanche passé. Et regardez cela. La CEDEAO a décidé dimanche de lever les sanctions économiques à l'encontre du Mali et de la Guinée. Le Niger avait déjà bénéficié de cette mesure un peu plus tôt, mais le Burkina Faso, quant à lui, n'est pas mentionné dans le communiqué de l'organe sous-régional ouest-africaine. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest se réunissait samedi en sommet extraordinaire à Abuja. Il était question de discuter de la politique, la paix et la sécurité dans la République du Niger, ainsi que les récents développements dans la région. Ces décisions marquent un pas vers une décrispation régionale avec ces régimes militaires. En tout cas, on sait que ce sont des flatteries, c'est parce que ces trois pays ont décidé de se retirer de la CEDEAO et apparemment, ces trois pays durcissent le ton. Vous avez écouté l'extrait du discours du président burkinabé, Traoré. Il a parlé fort, il a parlé durement. Et je crois que, comme il parle, c'est comme ça qu'il a l'intention d'agir. C'est ça qui énerve donc les Occidentaux, la France notamment. Donc, et cette France utilise bien sûr la CEDEAO. Donc c'est des flatteries quand vous voyez ce qu'ils ont fait là. De toutes les façons, prions Dieu. Lève-toi à l'Assemblée pour prier Dieu pour que ces trois pays, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, continuent dans leur élan de se libérer du joug colonial et que Dieu les aide, que Dieu les soutienne. Pour ce qui est des ennemis ou des détracteurs de la vraie liberté, ça ne manque pas, hein? Oui, je crois qu'on va associer la prière pour le... oui, on va associer à cela ce que l'imam Diko, parce que voilà les détracteurs de la libération. L'imam Diko, on parle de la synergie d'action pour le Mali sur la charge contre la prolongation de la transition. C'est l'imam Diko qui est le fauteur de troubles au Mali. Donc, il refuse la prolongation de la transition. Pour que les élections se tiennent, pour que, en tout cas, voudrait que la France
choisit sa personne et l'impose. La France ne choisira pas sa personne pour l'imposer, diriger le Mali comme c'est le souhait de l'imam Dicko. Au nom de Jésus, vous saccagez toutes ces programmations. Mahmoud Dicko, saccagez ces programmations par le feu. Les proclamations de la France contre le Mali, saccagées au nom de Jésus. Saccagées par le feu, saccagées. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu au nom de Jésus. Le feu de Dieu au nom de Jésus, le feu de Dieu. Tous ces gens, tous les détracteurs de la paix, ils doivent prendre feu. Que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, que ce soit au Sénégal, partout en Afrique, les détracteurs de la paix. Et qui sont donc les valets des Occidentaux. Ils prennent feu au nom de Jésus, mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci de nous écouter et de nous exaucer. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Voilà, tu vas t'asseoir un peu. Il y a quelque chose qui se passe en RDC. On revient sur ça. RDC. RDC, c'est vraiment le champ des Occidentaux. Et la RDC a, on peut dire, deux traîtres. Un traître interne et un traître externe. Le traître interne, c'est le président élu, 2 fois même, Tshisekedi, qui est en train de livrer son pays, aidé par le Rwanda. C'est bizarre ce qui se passe en RDC là, et ces histoires qu'on appelle M23, et vous allez entendre, je vais vous montrer des vidéos, ce n'est pas pour appuyer ce que ces journalistes disent, parce qu'il y a une vidéo qui parle que les États-Unis accusent le Rwanda de soutenir le M23. Ce n'est pas ça qui m'intéresse, parce qu'on sait que ce n'est pas vrai, puisque ce sont les États-Unis qui envoient le Rwanda. C'est le M23 qui envoie le M23. Là, c'est leur travail. Ce sont les cinq qui envoient le Rwanda agiter la RDC. Donc, pourquoi est-ce que je vais vous montrer la vidéo aussi? C'est juste pour que vous puissiez voir, c'est les images. Comment les gens souffrent, les déplacés. Parce que quand il y a guerre, bruit de guerre et tout ça là, les gens se déplacent, ils font les bagages, tu les vois pas. Oh mon Dieu. Ils partent où? Ils vont aller, c'est ça. Ils vont recommencer comment? Et anti. C'est ça qui énerve. Regardez un peu la vidéo là. Les États-Unis ont accusé le Rwanda de soutenir le groupe rebelle M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié samedi, le département d'État américain a condamné l'aggravation de la violence et a appelé le M23 à cesser immédiatement les hostilités et à se retirer de ses positions actuelles autour de Saké et de Goma. Il a demandé au Rwanda de retirer immédiatement tout son personnel militaire de la RDC et de retirer ses systèmes de missiles surface-air. Ces commentaires ont provoqué une réaction brutale de Kigali. Pour son ministère des Affaires étrangères, la déclaration américaine déforme la réalité et le Rwanda se réserve le droit de se défendre contre les actions de la RDC dans la région qui, selon lui, menacent la sécurité rwandaise. Kigali a également exprimé sa profonde inquiétude face à ce qu'il appelle l'abandon des processus de paix régionaux et a déclaré que la communauté internationale était indifférente au renforcement militaire spectaculaire de la RDC.
Cette déclaration intervient dans un contexte d'escalade de la violence dans l'est de la RDC au cours des dernières semaines, avec des affrontements entre les rebelles du M23, les forces armées et les groupes d'autodéfense qui les soutiennent. Des centaines de milliers de personnes ont été forcées de fuir, dont un grand nombre à Goma, alors que le M23 avance sur la ville. Vous voyez la souffrance? Oh mon Dieu. Et c'est ça qui est courant. En Afrique, dans les pays d'Afrique, on voit les gens se déplacer, ils souffrent. Et il y a l'autre vidéo où Félix Tshisekedi prétend fustiger l'accord entre l'Union européenne et le Rwanda. Il le prétend, hein. Parce qu'en fait, il est complice. Les deux sont associés. Kigali et Tshisekedi sont associés pour piller la RDC. Et il a même dit des choses qui, à la limite, ça énerve. Et Tshisekedi estime que le monde doit traiter le Rwanda comme la Russie à propos de l'opération en Ukraine. Vous voyez, ça fait même honte quand il peut. Le pays de ce monsieur est gros comme lui-même, c'est-à-dire la RDC. Et le Rwanda, c'est une goutte d'eau. Le Rwanda ne signifie rien. Le Rwanda est insignifiant. Et il dit que le monde doit traiter le Rwanda comme la Russie. La Russie, le monde a traité la Russie comment? C'est ce qui se passe en Russie et en Ukraine. C'est le mensonge. Donc vous comprenez clairement que, c'est-à-dire, cet homme est complice du pillage qui se déroule là-bas dans son pays. Il est complice. Parce que vous savez que tout le monde qui accepte la fausse pandémie au corona et qui accepte la fausse guerre en Ukraine, c'est un complotiste. C'est un complotiste. Ce sont des méchants. Ouais. Et je vais vous faire voir l'une de ces vidéos également où il fustige donc un protocole d'accord entre l'Union européenne et le Rwanda. Regardez cela. On ouvre ce journal par la République démocratique du Congo où le président a haussé le ton contre le Rwanda, accusé de soutenir les rebelles du M23 qui occupent, vous le savez, de larges parties du territoire du Nord Kivu. Félix Tshisekedi a aussi fustigé l'Union européenne qu'il qualifie de complice. Les précisions à Goma d'Aurélie Bazara Kibangula. C'est une provocation de très mauvais goût. Le président Tshisekedi n'a pas mâché ses mots pour dénoncer le protocole d'accord signé lundi entre l'Union européenne et le Rwanda. Alors ce protocole vise à renforcer leur coopération dans le domaine des minerais et présente le Rwanda comme un fournisseur notamment de tantale et de lithium. Or selon le président congolais, le Rwanda, je cite, n'a pas un gramme de ces minerais dans son sous-sol. Kinshasa accuse d'ailleurs Kigali de soutenir les rebelles du M23 pour faire main basse sur les ressources naturelles congolaises. Nous allons user de toutes les voies diplomatiques et y compris judiciaires pour empêcher, faire annuler ce MOU qui a été signé. C'est peut-être un MOU, me dira-t-on, mais c'est déjà un très mauvais début qui indique que l'Union européenne est très mal engagée parce que c'est comme si elle nous faisait la guerre par procuration. Et ce genre d'encouragement, moi j'appelle ça encouragement donné aux voleurs, c'est un encouragement qui est très dangereux pour la paix dans la région. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Du côté des principales chancelleries occidentales à Kinshasa, on estime que cette signature n'était pas opportune et certaines chancelleries ont même essayé de dissuader Bruxelles de le faire. D'autant que la signature de cet accord intervient dans un moment de forte tension entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Sur le terrain, de violents combats ont été signalés ces dernières semaines dans le territoire de Masisi et Rutshuru, causant la mort de plusieurs civils.
il fustige quoi là. Il ne dit rien de bon là, ça c'est pour les apparences, parce qu'il est complice de ce que le Rwanda fait. S'il voulait que le pays soit préservé, il n'allait pas rompre son alliance avec Dieu. Parce que cet homme a été propulsé au pouvoir par Dieu lui-même, Dieu, le Dieu du ciel, qui l'a placé là. Il lui a fait des promesses dans un stade. Quelque temps après, il n'a pas honoré à ses promesses. Il allait entrer dans la secte franc-maçonnerie. Et maintenant, tous les troubles que vous connaissez, donc, que vous entendez en RDC là, c'est lui qui est à l'origine, parce que c'est lui qui a ouvert la porte. Il parle de Tshisekedi. Nous allons prier Dieu vraiment pour ce pays. Laisse la RDC et dans la tourmente. Vous voyez qu'il y a même un député belge. Hein? Raoul. Il a également, il a parlé de cette situation qui prévaut là-bas au Rwanda. Il a dénoncé cela, mais on voit sa dénonciation qu'il est même dans l'ignorance, parce qu'il veut comparer le peuple congolais au peuple ukrainien, alors qu'il n'y a rien qui se passe en Ukraine. Rien ne se passe en Ukraine. Rien ne se passe en Ukraine. Bon. Donc, vraiment, c'est lamentable. Écoutez les propos de celui-là, le député belge. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? Madame la ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, je vous interpelle sur la situation dramatique du peuple congolais. Je pose la question, pourquoi la Belgique n'intervient pas? Pourquoi la Belgique n'intervient pas pour aider la tragédie du peuple congolais à l'est du Congo? 5,4 millions de morts, des centaines de milliers de déplacés, 1 million de réfugiés à Goma, et une responsabilité écrasante qui pointe du doigt le Rwanda présent à l'est du Congo avec son armée. Et que fait la Belgique? Rien. Rien. Comment est-ce possible? Quand la Russie envahit l'Ukraine, à juste titre, c'est la condamnation. Ce sont les sanctions, ce sont les livraisons d'armes à l'Ukraine, mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, rien. On n'aide pas. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? La vie d'une Congolaise ne vaut pas la vie d'une Ukrainienne? C'est la question que tous les peuples d'Afrique se posent. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Qu'est-ce qui se passe dans la politique belge aujourd'hui? Alors je vais vous le dire, Madame la Ministre, non seulement la Belgique ne fait rien, non seulement les États-Unis ne font rien, mais je vais me dire plus. Hier encore, l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda. Un accord sur quoi? La gestion durable des matières premières. Nous y sommes. Le coltan, le cobalt, le nickel, le diamant, le cuivre. Voilà la raison pour laquelle la Belgique n'intervient pas. Business. C'est l'argent. C'est ce que mes amis congolais me disaient. J'ai travaillé 2 ans à Kinshasa. Et ils me disaient, Raoul, ce qui se passe en fait avec le Congo, c'est ça. C'est que notre sous-sol est plein de richesses et que l'Occident regarde pour se faire de l'argent. Parce que ce deal avec le Rwanda, soyons clairs, c'est pas du Rwanda que viennent les diamants. C'est pas du Rwanda que vient le cobalt et tout. Tout ça vient de l'Est du Congo. J'ai envie de dire à tous mes camarades congolais, et à l'ensemble des peuples africains, on le voit aujourd'hui, les puissances occidentales ne pensent pas à votre bonheur, elles ne pensent qu'à une seule chose, c'est l'exploitation de votre sous-sol. Vous pouvez aujourd'hui, vous pouvez croire à vos propres forces. J'ai envie de dire, moi, au peuple congolais, pensez à cette pensée de Patrice Emery Lumumba, cette force du Congo, justement. Pensez à Kwame Nkrumah, justement, le panafricanisme qui doit être là. Pensez à Thomas Sankara, qui disait clairement, effectivement, que les peuples africains peuvent prendre leur destinée en main. Ne comptez pas sur les gouvernements occidentaux pour vous soutenir, mais par contre, les peuples d'Europe sont à vos côtés, les peuples africains, pour vos combats, pour une vraie indépendance économique et démocratique. Les amis, lèvons-nous seulement. Ce qu'on sait, c'est que la RDC a des ennemis. Les ennemis internes, les ennemis externes. Demandons à Dieu de combattre les ennemis de la RDC. C'est tout. Interne comme externe. Seigneur, combat-les. Combat-les.
combat-les. Et prends les armes de Dieu maintenant pour les combattre, le feu de Dieu pour les combattre, les ennemis de la RDC, le feu de Dieu sur eux, les ennemis internes de la RDC, le feu de Dieu sur eux, en Goma, les ennemis internes, les ennemis externes, le feu de Dieu sur eux, le feu de Dieu sur M23, le feu de Dieu au nom de Jésus, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu au nom puissant de Jésus sur tous les ennemis de la RDC. Seigneur, nous prions pour que ce pays soit délivré de l'esclavage et de l'emprise que le malin a sur lui. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens en RDC. Seigneur, que le calme revienne. Seigneur, que le calme revienne. Seigneur, que le calme règne et que la paix règne. Pour que les Congolais puissent entendre ton évangile et qu'ils soient sauvés. Ô Père Saint, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi, Seigneur. Merci de nous écouter et de nous exaucer. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, assois-toi. Bon, tout un autre sujet qui vient d'abord bon, ça a commencé au Ghana. Ça a continué là-bas en Amérique. C'est-à-dire un projet de loi anti-LGBTQ+, au Ghana. L'ONU leur demande au président de ne pas promulguer cette loi-là. Regardez. Un projet de loi qui criminalise les personnes LGBTQ+, et leurs sympathisants au Ghana a suscité une condamnation internationale jeudi après son adoption par le Parlement. Les Nations Unies l'ont qualifié de profondément troublant et ont demandé à ce que ce projet de loi n'entre pas en vigueur. L'adoption par le Parlement ghanéen du projet de loi 2024 sur les droits sexuels et les valeurs familiales élargit le champ des sanctions pénales à l'encontre des lesbiennes, des gays, des bisexuels, des transgenres, des transsexuels et des queers, simplement pour être qui ils sont. Nous demandons instamment au gouvernement ghanéen de prendre des mesures pour que chacun puisse vivre à l'abri de la violence, de la stigmatisation et de la discrimination, quelle que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre. Le projet de loi qui a été voté par le Parlement de ce pays d'Afrique de l'Ouest mercredi criminalise les relations, l'activité sexuelle et les démonstrations publiques d'affection entre les membres de la communauté LGBTQ+. Vous voyez, tout ce qui se passe là, c'est ça qu'ils ont voulu vulgariser. Et c'est ça qu'ils veulent imposer à l'Afrique, d'accepter l'animosité. La communauté des lesbiennes, des homosexuels, des gays, et tout ça là. C'est ça qu'ils veulent vulgariser. Donc, quand un pays, quand on parle même de promulguer des lois, il y a déjà des lois qui existaient dans ces pays-là qui étaient contre l'homosexualité. Ce n'est même pas de nouvelles lois en tant que telles. Si les pays reviennent sur ces choses-là, je crois que c'est avec la complicité de ces cinq pour leur dire bougez un peu, secouez un peu là, pour qu'on puisse parler et qu'on puisse condamner. Vous voyez ça? Comme chez nous ici, l'homosexualité est condamnée. Si on dit qu'on va voter encore une autre, on va promulguer, voter une autre loi, un autre projet de loi, soit pour alourdir les sanctions contre ces gens-là. Ça, c'est la provocation. Donc, c'est comme ça que ça se passe dans ces pays-là, comme au Ghana, là. C'est comme ça que ça se passe. On leur dit, agitez. Et nous allons donc montrer que c'est nous qui imposons cette façon de se conduire-là. Comprenez? Le nouvel ordre mondial doit prendre feu. Assemblée, lève-toi pour mettre le feu sur le nouvel ordre mondial. Voilà leur chose. Nouvel ordre mondial, ça prend feu au nom de Jésus, ça prend feu. Ça prend feu. Ça prend feu. Tous ceux qui veulent vulgariser, les dépravations qui veulent vulgariser au nom de Jésus, ça prend feu au nom de Jésus, ça prend feu. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur.
Parce que tu ne permets pas que le nouvel ordre mondial s'installe dans cette société des hommes, comme nous sommes encore là. Seigneur, tu permets à ce que ton réveil puisse avoir lieu, que les âmes soient sauvées, par milliers, par millions. Merci au Dieu de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà, tu vas rester debout. Nous allons prendre la Bible, prendre ta Bible, et nous allons prendre le texte pour la suite de notre programme pour aujourd'hui. Prends donc ta Bible, ouvre-la dans Matthieu, ouvre dans Matthieu, au chapitre 9. C'est là que nous allons lire aujourd'hui. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis